Nous sommes avec Sage et avec des entrepreneurs comme toujours. Aujourd'hui, Ahmed Akaboun, bonjour. Bonjour. Ahmed Akaboun, vous êtes dirigeant de l'entreprise Greenface. C'est ça. Et c'est valable pour vous, comme pour toute entreprise également. Face à la concurrence, il faut un bon positionnement. Vous êtes dans le bâtiment et vous êtes positionné sur l'environnemental, mais pas que, également le design. C'est ça. Donc c'est une entreprise que j'ai fondée en février 2008. Et l'idée, ça a vraiment été d'innover dans un métier, je dirais, existant et classique. Donc on est parti du métier de l'artisanat dans le bâtiment, donc la rénovation, la construction. Et puis on a voulu apporter cette démarche environnementale. Donc nous, on n'était pas dans tout ce qui était panneaux solaires, tout ce qui était énergétique. On s'était vraiment spécialisé dans le côté sanitaire de l'habitat. Donc des matériaux sains, sur la qualité de l'air, les champs électromagnétiques. On a vraiment voulu apporter une démarche environnementale dans notre métier des rénovations et de création. Et au fil des années est apparu le design. Tout à fait. Alors c'est vrai que le design, il est venu un peu plus tard. Et l'idée, on est parti d'un constat qui était, il y avait le monde des créatifs, le monde des architectes, qui pouvaient concevoir certains projets. Et puis il y avait les personnes qui devaient réaliser, donc les entreprises comme nous. Et souvent, il y avait une incompréhension, c'était pas réaliste, c'était pas réalisable, ça pouvait poser des problèmes. Donc l'idée, ça a été d'intégrer en interne un designer pour que déjà, il puisse travailler avec nos équipes d'exécution, nos équipes de conception, mais plus les ingénieurs, les conducteurs de travaux, et puis de pouvoir essayer de répondre à quelque chose. Donc c'est vrai que pour l'architecte, c'est quand même beaucoup plus simple parce que ça lui permet d'avoir un interlocuteur qui va comprendre sa démarche artistique, sa démarche de conception, sa démarche esthétique. Et puis pour un client, c'est toujours plus agréable d'avoir une personne qui va lui donner des petits conseils déco, des types d'aménagement, et puis de pouvoir concevoir l'espace. Donc l'idée, c'est vraiment de marier l'esthétique et la technique pure. Alors du coup, aujourd'hui, le client type idéal pour vous, c'est quoi? Alors là-dessus, nous, en tant que Greenface, c'est vrai que le client idéal, on va plus être dans le B2B, c'est-à-dire qu'on va chercher des jeunes marques ou des marques qui vont chercher à créer des espaces. Donc parmi une marque de boutique, une marque qui est sur le web, qui va aujourd'hui lancer sa boutique, on va devoir lui faire un concept store, et puis après derrière, l'accompagner dans l'ouverture de plusieurs boutiques. Donc voilà, donc ça peut être un de nos clients types. Ça peut très bien être aussi le client particulier qui veut refaire une déco complètement dingue ou qui est dans quelque chose d'assez novateur, comme ça peut être un architecte qui va chercher des entreprises adaptées pour l'accompagner dans ses projets. Exactement. Et vous le disiez, Ahmed Akaboun, votre entreprise est dans une démarche d'évolution perpétuelle. C'est aussi pour ça que vous êtes allé chercher des normes comme ISO 14001 ou Calibat, je crois. Oui, c'est ça. Donc, c'est vrai que l'idée déjà, par exemple, de prendre Calibat, déjà, c'est un gage de sécurité pour nos clients. C'est-à-dire qu'on se fait auditer tous les 4 ans sur Calibat, où ils vérifient bien qu'on maîtrise nos sujets de compétences. On a des audits sur différents chantiers pris par hasard. Ça leur permet aussi de valider qu'on n'a pas recours à du travail dissimulé, à des méthodes, je dirais, entre guillemets, peu orthodoxes. Après, pour tout ce qui est ISO 14001, là, ça a vraiment été une démarche déjà personnelle et puis pour l'interne, pour pouvoir développer en interne les équipes. C'est-à-dire que là, on se fait auditer tous les ans. Et puis surtout, la ISO 14001, c'est qu'il faut tout le temps être en perpétuelle évolution sur les démarches environnementales. Donc là, ça nous permet à nous de pas se baser sur ce qui existe ou de nous reposer sur nos lauriers, mais de chercher toujours à s'améliorer et puis à avancer, que ce soit tant dans le tri, dans les matériaux qu'on utilise, dans les véhicules, dans les consommations qu'on peut avoir, dans les économies d'énergie grise. Donc voilà, donc c'est l'intérêt aussi de ces normes-là, c'est de toujours s'améliorer dans ces domaines-là. Un dernier mot pour les entrepreneurs. Vous êtes encore jeune aujourd'hui, mais à l'époque du lancement, vous étiez encore plus jeune, 21 ans. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces jeunes qui commencent à entreprendre ou qui en rêvent? Qu'il faut se jeter, qu'il faut vraiment, il faut y aller. Il y a un moment donné où il faut pas hésiter. C'est-à-dire que si on a un bon projet, si on a l'envie d'y aller, essayez. Et même si on se loupe, il faut en recréer une. Et il n'y a aucun regret. C'est vrai qu'au départ, on peut se sentir un peu extraterrestre dans notre entourage. Parce que moi, à l'époque, la plupart de mes amis étaient encore étudiants. Ils disaient, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il est un peu bizarre. Mais au final, ça a été une super expérience. On continue toujours à s'améliorer, à avancer. Et puis, moi, j'ai trouvé ma voie. Et donc, je la lâcherai pour rien. Et aucun regret. Et puis, foncez, quoi. J'ai que ça à dire. Foncez.
On s'améliore en tant qu'entrepreneur et c'est ce que vous continuez à faire avec votre entreprise qui continue de s'améliorer. Greenface, un grand merci à vous, Ahmed Akeboun. À très bientôt. Merci à vous.